Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il faut que nous ayons légiféré sur la fin de vie et sur une aide active à mourir avant la fin du quinquennat. La majorité est très fière de pouvoir porter ce texte. La légalisation de l'euthanasie poserait des tas de problèmes. Moi, j'y suis très opposé. Il faut pouvoir y accéder sur notre territoire. Le suicide assisté, là, Emmanuel Macron a fait un choix de mots particulièrement précis. Tous les pays qui ont légalisé l'euthanasie ont connu des dérives. Question d'égalité aussi, puisque certains d'entre eux vont en Suisse, vont en Belgique pour recourir à une aide active à mourir. Ça va faire parler parce que la société est divisée selon les convictions de chacun. Mais en tout cas, c'est une évolution majeure. Et donc Emmanuel Macron a dévoilé les contours du projet de loi sur la fin de vie, une aide à mourir très encadrée, réservée aux personnes atteintes de maladies incurables, aux souffrances impossibles à soulager si le pronostic vital est engagé à court ou à moyen terme, à la condition aussi que le patient soit capable d'un total discernement. Alors parlons vrai, est-ce que la France n'est pas en retard dans ce domaine? On l'entendait, puisque nombre de Français doivent partir à grands frais en Suisse ou en Belgique pour abréger leurs souffrances. Est-ce que vous pensez au contraire qu'on met le doigt dans un engrenage dangereux? Ou alors est-ce que vous préféreriez un référendum plutôt qu'une loi? C'est un sujet de société qu'on vous demande votre avis. Et nous, sur Sud Radio, on vous demande votre avis. On attend vos appels au 0826 300 300. Annie Vallée est avec nous, coprésidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. En direct, Philippe Bilger, sujet très épineux. Absolument. Et je voudrais que vous me pardonniez. Pour une fois, je serai un peu plus long, mais bien sûr, je m'abstiendrai de poser une question à notre invité et qu'elle ne vive pas ça comme une offense. D'abord, j'ai bien conscience que cela dépend de chacun de nous, de la conception qu'on a de la vie et de la mort, peut-être de la transcendance ou non. Premier point. Le deuxième, c'est que je ne parviens pas à comprendre, mais ça existe, bien sûr, que dans ce qui relève de notre débat intime, de nos tréfonds profonds, des choix les plus délicats, eh bien, on ait besoin de voir s'immiscer là-dedans l'État, les élus, l'appareil officiel qui viendront nous dicter quelque chose que peut-être nous n'aurions pas envie de faire si nous n'étions confrontés qu'à vous-même. Troisième élément, il est plus politique, je trouve très surprenante de la part du président de la République cette démarche qui consiste à dire, il l'a encore dit hier, je l'avais promis, par conséquent, je respecte mes engagements. Autrement dit, lorsque ça n'est pas nécessaire, il trouble nos vies par des projets de loi. Mais en revanche, alors que la France est confrontée à des défis de toute nature considérables, là, il ne considère pas que tenir ses promesses, ce serait obligatoire de sa part. Donc, je finis là-dessus, mais je voudrais attirer votre attention sur le paradoxe suivant. Autrement dit, les soins palliatifs qui constitueraient véritablement une solution alternative vont être négligés et on aboutira peut-être demain à ce paradoxe qu'on sera plus vite traité lorsqu'on voudra demander une aide active à mourir plutôt que lorsqu'on aura du mal à se faire soigner dans un hôpital. Jean-Michel Fauvergue. Oui, alors rappelons effectivement, comme a dit Philippe, que c'est quelque chose de l'intime, à la fois de l'intime pour soi, mais de l'intime aussi pour sa famille. Et des familles qui souffrent beaucoup dans ce domaine-là et qui ont un positionnement différent. Et donc il faut les écouter, ces positionnements-là. Je vais balayer d'un revers de main assez rapidement l'aspect politique des choses qui a été développé par Philippe assez brillamment, mais je pense que on peut à la fois, quand on est président de la République ou autre responsable politique, traiter de sujets qui sont des sujets économiques et des sujets importants pour la vie du pays, et de ces sujets sociétaux. On peut faire les deux totalement en même temps et de la même manière. Maintenant, moi dans ce projet qui a été tel qu'il a été présenté et dont beaucoup disent que c'est une avancée mais pas suffisante pour certains,
peut-être qu'il va trop loin pour d'autres. Effectivement, on est dans le débat. Je pense qu'il y a un public qui a été oublié, si je peux me permettre. C'est le public des personnes qui sont au bout du rouleau, en bout de vie, mais qui n'ont pas de maladie particulière, mais qui sont juste usées parce qu'elles se trouvent toutes seules en EHPAD, abandonnées de quasiment tous, des proches, et qui ont plus d'intérêt de raison de vivre. Voilà, c'est ce sujet-là qui n'a pas été abordé aussi. Loïc Guérin. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis tout à fait d'accord, évidemment, que c'est une question personnelle, intime. J'ai pas, à titre personnel, d'objection philosophique ou religieuse. Je pense que chacun peut décider effectivement de mettre fin à sa vie quand il l'entend et surtout s'il l'entend. C'est un choix individuel et c'est à personne d'autre de dire. J'ai une approche un peu pragmatique, c'est on se verrait pas interdire le suicide aux personnes qui en ont la capacité, qui décident de le faire. C'est leur choix le plus fondamental et je le respecte. J'entends évidemment le besoin qu'il y avait. Maintenant, je rejoins Philippe Bilger sur ses réserves. J'avais la même en fait en y pensant, qui est plus d'ordre politique et d'opportunité. Est-ce que c'est un pur hasard? Mais j'ai tendance, mon esprit peut-être un peu vicieux, mais à ne pas le croire, que l'on vienne sortir ces sujets-là au moment où des élections se profilent et on essaie désespérément, dans une majorité qui essaie de se retrouver, de trouver un sujet qui marquerait une différence idéologique ou politique, au bénéfice évidemment de la dite majorité, en l'opposant aux oppositions qu'ils savent crisper sur ce sujet. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a une forme d'instrumentalisation d'un sujet et un timing qui me semble le trahir. Deuxième chose, puisqu'on parle de projets et de promesses qui n'ont pas été tenues, j'en ai entendu une, moi, pendant le confinement, qui était de 10 000 lits d'hôpitaux dans les urgences. Je ne crois pas que cette promesse qui avait été faite en contrepartie du confinement, qui était assez ignoble et assez contestable sur le plan des droits individuels, ait été tenue. Ça me gêne un peu aussi, pour être franc. Allez, notre Annie Vallée qui est avec nous, coprésidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Ce qui est intéressant, c'est votre point de vue aussi par rapport à ce qu'on dit, nos vraies voix. Oui, alors moi ce que je voudrais dire, c'est que nous avons à l'heure actuelle une demande par jour en moyenne de personnes qui nous demandent du secours parce qu'ils sont en impasse médicale, ils n'ont pas de réponse en France et ils cherchent une solution à l'étranger. Et en général, ces personnes sont en soins palliatifs. Elles sont atteintes de maladies incurables, donc elles n'ont plus de thérapie curative. Elles sont simplement suivies pour soulager leur douleur et à un moment donné, elles n'en peuvent plus. Sur le plan moral, souvent, de se voir se dégrader. Et donc, elle nous appelle parce qu'il n'y a pas de solution en France. Donc ça, il faut le prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, la situation est très inégalitaire, pour reprendre la question que vous m'avez posée à l'heure actuelle. Parce que pour partir en Belgique ou en Suisse, il faut avoir des moyens, il faut avoir un réseau, il faut avoir des gens qui vous accompagnent, alors que ces personnes-là pourraient très bien exprimer leurs besoins si, et c'est elles qui l'expriment, c'est une volonté personnelle. Elles pourraient très bien mourir de manière douce et sereine en France, entourées de leur famille. Alors que là, c'est très très compliqué. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre en balance. Je ne crois pas qu'on puisse opposer soins palliatifs et aide à mourir. C'est tout à fait complémentaire. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe en Belgique. Quand vous êtes atteint d'une maladie incurable en Belgique, vous êtes en soins palliatifs, à un moment donné, vous pouvez dire « Stop, ma famille a bien compris que là, je n'en pouvais plus de mes souffrances, elle accepte que je parte, donc aidez-moi avec une aide médicale à mourir. » Et ça se passe en douceur, avec des cérémonies préalables, en famille, etc. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. J'ajouterais aussi que c'est un choix strictement personnel, que tout le monde ne fait pas, puisque en Belgique, au bout de 20 ans que la loi existe, il n'y a que 3% des morts qui sont dus à des demandes d'euthanasie. Donc c'est pas un flux infini. C'est une minorité. Donc il faut garder raison, je crois, et ne pas anticiper des flots de personnes qui le demanderaient, mais ce n'est pas le cas. J'ajouterais en plus que cette loi, si elle existe en France, elle donne une énorme sérénité aux malades. On le voit dans les malades qui nous consultent. Il arrive que certains, lorsque nous avons aidé à transmettre leur dossier médical en Belgique ou en Suisse, grâce à notre commission médicale de médecins, eh bien, on leur dit, vous pouvez maintenant prendre date, et ils ne prennent pas date tout de suite. Le fait de savoir que c'est possible, ça leur donne une porte de sortie de liberté et qui leur permet parfois de reprendre une chimiothérapie en disant si c'est vraiment trop dur, eh bien je sais que j'ai une solution.
Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est une loi qui donne plus de liberté, de sérénité, et c'est pas parce qu'elle existe que tout le monde en fait l'usage. Les vrais voix veulent réagir, Annie Vallée. Oui. Jean-Michel Fauvergue. Oui, il me semble que dans la loi qui est présentée, enfin qui est pour l'instant présentée par le président de la République et qui aura des amendements, enfin le projet va sans doute évoluer, il parle à la fois dans une première partie des soins palliatifs, comment les améliorer, et de la mort assistée. Et sur les soins palliatifs, il faut absolument les améliorer. Moi, j'ai une expérience très proche concernant les soins palliatifs. Ça s'est fait de manière remarquable avec des gens qui étaient véritablement à disposition et ça s'est super bien passé. Et ça, c'est important de l'améliorer. La deuxième chose que je voulais dire, pour réagir sur le politique de la chose, je pense que il n'y a pas lieu de parler politique en ce domaine-là parce que ça transcende ça transcende les courants politiques et je pense pas qu'il y ait des coups politiques à faire dans ce domaine-là. Et je crois que beaucoup dans des partis, quels qu'ils soient, sont demandeurs de cette loi-là, comme d'autres vont s'y opposer fermement. Mais c'est un débat qui est intéressant à avoir aujourd'hui et maintenant. Annie Vallée. Oui, mais écoutez, je crois qu'effectivement, ce n'est pas un débat qu'il faut mettre sur le plan politique. Je rappelle simplement que la Convention citoyenne s'est réunie il y a un an, qu'elle a remis ses conclusions en avril 2023 et qu'il semblait, nous attendions le projet de loi, Macron l'avait promis avant l'été. Donc moi, ça me semble logique qu'enfin cette loi apparaisse. Donc il n'y a rien pour moi de politique là-dedans. Il y a des demandes de malades, de citoyens. La majorité des citoyens, quand on fait des sondages, 70% au moins des citoyens sont favorables à une aide médicale à mourir, compte tenu des expériences de mort difficiles qu'ils ont eues autour d'eux. Et malgré effectivement le dévouement des personnels en soins palliatifs, je crois que on ne peut pas tout résoudre en soins palliatifs. Il y a des douleurs réfractaires, qu'elles soient, disons, morales ou physiques. Et donc, pour ces personnes qu'on ne peut pas soulager, eh bien, je crois qu'il faut leur proposer une porte de sortie. C'est la moindre des choses dans une république laïque et laïque qui permet à chacun de définir sa fin de vie en fonction de ses conditions personnelles. Allez, direction le 0826 300 300. Direction notre vraie voix du jour, Vic en Bigorre. Bonsoir Romina, et vous en plus, vous êtes infirmière libérale, donc vous êtes confrontée à la maladie, à la souffrance, à la mort. Quelle est votre approche sur ce sujet? Et en plus, j'ai fait un diplôme universitaire en soins palliatifs il y a quelques années pour être mieux armée pour accompagner les patients et pour surtout leur permettre de mourir à la maison. Et alors, dans ma carrière d'infirmière libérale, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de demande d'euthanasie, ni de suicide assisté, parce que nous, on a la chance sur le secteur d'être bien accompagnés par l'HAD et par les soins palliatifs. HAD, hospitalisation à distance, pour les auditeurs. À domicile, oui, c'est ça, pardon. On se déplace à la maison. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même un panel thérapeutique où c'est-à-dire que le médecin vient au moins une fois par semaine et puis après ils sont d'une disponibilité vraiment, ils sont joignables à toute heure et donc c'est tout un travail d'équipe, le patient, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins et donc on est tous autour du malade et ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais eu cette demande-là parce que d'abord c'est soulager la douleur. Donc tout à l'heure c'est vrai que Philippe Bilger disait que c'est une conception personnelle de vie, de mort, mais c'est surtout aussi une conception très personnelle de la douleur. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que le patient sache et connaisse le seuil inacceptable de douleur qui lui est propre, puisqu'on a chacun sa conception de douleur. Mais excusez-moi, il y a la douleur physique et la douleur morale. Oui, vous prenez par exemple Charles Guitry, ses jambes ne fonctionnent plus avec une maladie de Charcot, mais là la douleur est morale, inéluctablement aussi. Et inéluctablement. Et donc d'ailleurs la plupart des gens le disent, tout ce qui nous fait peur c'est d'être seul. Donc c'est vraiment cette douleur morale. Donc l'accompagnement, de savoir aussi ce qu'il veut pour sa fin de vie. Donc majoritairement les gens veulent mourir auprès de leurs proches chez eux dans leur maison. Donc ça déjà c'est continuer de donner des moyens aux soins palliatifs pour que ces demandes-là puissent être permises pour les gens. Et c'est vrai que là les soins palliatifs depuis 10 ans, il manque de moyens. Il y a eu beaucoup moins de moyens d'apporter budgétairement parlant.
Et ensuite, moi je vous dis, j'ai vu des gens qui sont allés jusqu'au bout du bout avec des maladies incurables très graves, des gens encore jeunes, et qui ont pu, avec ces thérapeutiques, ces morphiniques, ces opioïdes de grade 3, d'aller jusqu'au bout. Et c'était en toute indignité. Voilà. Mais j'ai jamais eu de demande d'euthanasie. Restez avec nous, Romina. Emmanuel Macron a annoncé que ce texte serait transmis au Conseil d'État là, entre 8 à 10 jours. Ensuite, forcément, le Conseil des ministres en avril. Est-ce que vous pensez qu'ils auront le courage politique, pour le coup, je parle de politique, Jean-Michel Fauvergue, d'aller jusqu'au bout? Sûrement, mais j'ai été très intéressé par ce qu'a dit Madame Vallée. Je continue à penser que Emmanuel Macron s'abandonne à des dérives sociétales pour nous détourner de l'essentiel. Et deuxième élément, mais là, ce serait vraiment un débat philosophique. Je me demande si cette manière tranquille, sereine, qu'ont certains, paraît-il, avant l'échéance finale d'aborder la mort, ne me gêne pas, parce que je préfère l'indignation devant notre finitude au fait de l'accommoder, même par une bureaucratie qu'une loi favoriserait. Mais je me rends compte tout ce qu'il y a d'excessif dans mon propos, parce qu'il veut respecter l'horaire. Merci en tout cas beaucoup, Annie Vallée, d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps en tout cas de nous expliquer, coprésidente de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Merci d'avoir été avec nous. Romina, vous restez avec Les Vraies Voix.